Dans la première paracha de la Torah, la paracha Bereshit, on trouve la première mitzvah de la Torah, une des mitzvahs les plus importantes, la mitzvah de faire des enfants. Vayivarer otam Elokim, c'est le verset 22, il les a bénis, Hachem, les morts, il leur a dit, vous, multipliez-vous, excusez-moi, Pasuk 28. Vayivarer otam Elokim, vayomer lahem, Elokim, il leur a dit, Elokim, vous, multipliez-vous, fructifiez, multipliez-vous, milou et aretz, et kifshua, et remplissez la terre et dominez-la. Et kifshua, il nous dit Rashi que c'est précisément un homme et pas la femme qui a cette mitzvah de Piria Veribia, le devoir de fructifier et de se multiplier. Ça veut dire que la femme vient aider le mari, son mari, à remplir son devoir, sa mitzvah, d'avoir des enfants. Dans le Rambam, dans le traité qui parle des femmes et donc qui parle des lois de se marier, au paragraphe 15, à la deuxième loi, à Ish Metsuvé al Piria Veribia. L'homme, il est Metsuvé sur la mitzvah de Piria Veribia. Aval lo Aisha, mais pas la femme. Et à partir de quel moment un homme il a ce devoir de se marier, d'avoir des enfants? À partir de l'âge de 17 ans. Mais, et ce n'est qu'à partir du moment où il passe les 20 ans et qu'il ne s'est pas marié, qu'il s'appelle, qu'il transgresse et qu'il annule cette grande mitzvah d'avoir des enfants. Mais si la raison pour laquelle il ne se marie pas, il était au Sefer Torah, il s'occupait de Torah, il étudiait la Torah, Vitaroudba, et il est très occupé dans sa Torah. Vayam il craignait, Minissa Isha, il dit, si j'épouse une femme, alors je vais devoir m'occuper de la parnassa, de ma famille, de ma femme. Et à cause de ça, je ne vais pas pouvoir m'occuper de ma Torah. C'est permis, l'itarer, c'est permis d'attendre encore un certain nombre d'années avant de se marier. Mitzvah, parce que quelqu'un qui s'occupe d'une mitzvah, patur mina mitzvah, il est exempté d'une autre mitzvah, et ça va encore a fortiori pour le Talmud Torah. Alors en fait, on a une mara dans Moed Katan, à la page, excusez-moi, au début de Moed Katan, on a une mara, voilà, la page 9, en bas de la Gemara, et au verso, aussi recto, au bas ça commence au bas du recto, et ça va au verso, et au verso on dit qu'on a deux versets sur la Torah. Yekara et Pnimi, qu'elle est plus chère que les pierres précieuses, que Chol Rav Sera le Jivouba, et tous tes besoins, tout ce que tu veux faire, tout ce qui est important pour toi, ils n'ont pas de valeur face à la Torah. Alors on dit, parce que tu t'occupes de tes affaires personnelles, n'ont pas de valeur face à la Torah. Réfsé Shamaï. Mais d'autres choses qui sont des besoins d'Akadosh Baruch Hu, comme les mitzvot, ils ont une importance comme la Torah. Et Rashi nous dit que s'il doit s'occuper d'une mitzvah
par exemple prendre le lulav, faire la souka et annuler, et à cause de ça devoir se lever du Beth Midrash, arrêter d'étudier, alors il doit arrêter d'étudier et s'occuper de la Metzah. Par contre, on a une autre passou qui nous dit Kol Rafatzim lo yishvuba. Toutes les choses qu'il y a dans le monde, ça n'a pas de valeur face à la Torah. Ça veut dire, et donc Kol Rafatzim, ça veut dire que même les mitzvot, les autres mitzvot, elles ont pas de valeur face à la Torah. Alors, la Gemara, elle explique une mitzvah qui est impossible de la faire par quelqu'un d'autre. Alors c'est moi qui dois la faire et je dois annuler ma Torah et aller faire cette mitzvah. Mais une mitzvah que chez Efshar la Sota Lidarim, une mitzvah que je peux faire par quelqu'un d'autre. Alors je continue à étudier et je fais faire la mitzvah par quelqu'un d'autre. Maintenant, la mitzvah d'étudier la Torah, d'avoir des enfants, il n'y a personne qui peut la faire pour moi. Donc comme il n'y a personne qui peut la faire pour moi, il semblerait que je devrais fermer ma Gemara et aller épouser une femme pour avoir des enfants. Comment la Gemara, comment ici le Rambam il peut nous dire, c'est une Gemara dans Kiddushin, comment il peut nous dire que non? Un homme, s'il a peur que sa femme elle l'empêche d'étudier, alors il doit fermer sa Gemara, il ne ferme pas sa Gemara et là il ne se marie pas. Il ne se marie pas, il continue à étudier. Étonnant. Alors on peut dire que non. Ce qu'elle a dit, la Gemara dans Beit Katan, elle parle de mitzvot, comme prendre le lulav, faire allumer la Hanoukia, lire la Megillah, à Purim, que c'est une mitzvah momentanée. Donc, une mitzvah momentanée, que même dans cet instant-là, je vais devoir fermer ma Gemara pour aller vers cette mitzvah, alors ça dépend. Si cette mitzvah, elle peut se faire par quelqu'un d'autre, alors j'ai dis qu'une autre personne aille la faire et moi je continue à l'heure même, parce que la Gemara, la Torah, c'est plus important que toutes les mitzvot. Maintenant, si c'est une mitzvah qu'il est impossible à faire, alors, la Torah elle est importante que parce que je réalise la volonté d'Akadosh Baruch Hu de faire ces mitzvot. Donc une mitzvah que c'est moi qui dois la faire, alors je dois la faire. Mais ça, c'est une mitzvah momentanée. Mais une mitzvah, comme d'avoir des enfants, que c'est pas une mitzvah momentanée. C'est dès que je me marie, je dois m'occuper de ma femme, de mes enfants, de tous leurs besoins spirituels, leurs besoins du corps, je dois leur apporter leur nourriture, me farnesse. Alors, une telle mitzvah, j'ai jamais pu pouvoir étudier. Dans un cas pareil, on dit non. Si ça va annuler ta Torah, ça non. Ça, c'est sûr qu'on a le droit de continuer à étudier. Ensuite, le Rambam, dans la loi numéro 3, au même paragraphe, au même chapitre, il nous dit celui, Mish Reshko Nafsho Batorah, quelqu'un qui la Torah c'est toute sa vie. C'est toute sa vie. Il ne peut pas sur la Torah. Tamid, tout le temps il étudie. Et tout le temps il est tellement dans sa Torah qu'il s'oublie. Alors, il est comme Ben Azaï. Ben Azaï, c'était un grand Talmid Raham à l'époque de Rabbi Akiva. Il ne s'est pas marié, il avait épousé la fille de Rabbi Akiva. La fille de Rabbi Akiva, il s'est révélé qu'elle ne pouvait pas, pouvait pas avoir d'enfant. Elle était ce qu'on appelle aïlonite. Alors c'était finalement Ben Azaï lui a donné le guet. Il l'a divorcé et après il ne s'est pas remarié, il a continué tout le temps dans le temps. Et on va citer la Gemara. Ben Azaï, lui, il ne s'est pas marié. Alors quelqu'un qui est comme Ben Azaï, qui est complètement dans la Torah, et que donc il ne s'est pas marié, comme Ben Azaï qui ne s'est pas marié, il n'a pas d'avéra. Mais c'est à une condition qu'il n'ait pas de problème des pensées, des problèmes, et qu'il n'a pas besoin de femme. Par contre, s'il a besoin, il sent qu'il a un besoin, alors il doit se marier, et en fait même épouser une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, alors il doit se marier pour ne pas arriver à des problèmes nocturnes. Alors, et à des mauvaises pensées. Alors, ici c'est étonnant, on voit que le Rambam pense qu'on a le droit d'épouser une femme
même qui n'a pas d'enfant, pour, si jamais, parce que c'est pas bien qu'un homme il reste tout seul. C'est pas bien qu'un homme il reste tout seul. C'est en fait, on a dans la Gemara Yebamot, c'est une Gemara dans Yebamot à la page 62, au verso qui nous dit, c'est excusez-moi, 61 au verso, c'est Rav Narman au nom de Shmuel, qui a dit au nom de Shmuel, qui a dit malgré qu'un homme il a déjà beaucoup d'enfants, et il est devenu, on va dire que sa femme est décédée, il est tout seul, alors il ne voit pas rester sans femme, il dit ouais, moi j'ai réalisé la mitzvah d'avoir des enfants. Il dit oui, malgré tout, reste pas tout seul, parce que toujours dans notre paracha Béchit, il y a marqué Lotov et Yot Adam Levado. Ce n'est pas bien qu'un homme il reste tout seul. Et c'est Ezer Kenegdo, je vais lui faire un Ezer, quelqu'un qui l'aide face à lui, c'est sa femme. Donc on voit que c'est une mitzvah, un homme il ne doit pas rester tout seul. Même s'il a déjà réalisé la mitzvah de jour d'avoir des enfants, que cette mitzvah c'est d'avoir un garçon et une fille, au minimum, c'est la mitzvah, le nombre d'enfants qu'on doit avoir selon la Torah, un garçon et une fille, donc il a déjà réalisé, concrétisé cette mitzvah, il a eu un garçon et une fille. Alors, et ensuite sa femme a été décédée, normalement, ou il a dû divorcer pour une raison quelconque, alors il devra reprendre une femme, c'est pas bien qu'il reste tout seul. Ce qu'il nous dit le Rambam. On a une autre mitzvah. On a une mitzvah, c'est Rabbi Yoshua qui nous dit qu'on a une mitzvah, que même quelqu'un qui a eu des enfants quand il était jeune, il doit avoir des enfants quand il est vieux, parce qu'il ne sait pas quels sont les enfants qui vont le plus réussir. Est-ce que c'est les enfants qu'il a eu dans sa jeunesse, ou est-ce que c'est les enfants qu'il a eu quand il était à un âge déjà plus avancé dans la vie? Peut-être les deux, tous les enfants qu'il aura dans sa jeunesse, dans un âge plus avancé, ils sont tous les deux ils seront tous extraordinaires. Donc il a une mitzvah de continuer à avoir des enfants. Alors pourquoi il nous dit qu'un homme qui a déjà eu des enfants, pourquoi il doit avoir des enfants? Alors parce qu'il doit se remarier, parce que c'est pas bien qu'il reste tout seul. Il rapporte à la loi 16 dans ce même paragraphe que non, un homme il doit continuer à avoir des enfants. Alors en fait, on a un Traumat Déchen très intéressant qui nous dit que monsieur il était veuf, il avait des enfants, et il veut se remarier, mais il a un problème. Il a peur que s'il se remarie, alors il va avoir une femme un peu plus jeune, ses enfants, il a des enfants déjà assez âgés, ça va faire des disputes entre ses enfants et sa nouvelle femme. Alors, il ne veut pas. Il se dit, pourquoi les disputes? La plupart des disputes, c'est parce que tu vas avoir des nouveaux enfants, d'autres enfants encore avec une nouvelle femme, il va y avoir des disputes entre les enfants du premier mariage, les enfants du deuxième mariage. Alors, il veut épouser une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Comme ça va, et qui en plus une femme qui sait y faire, elle a un bon caractère, et donc ça va enlever les disputes de sa maison. Est-ce qu'il a le droit? Alors le Traumat Déchen permet, il dit oui, malgré qu'il y ait une mitzvah d'avoir des enfants même dans sa vieillesse, pour épouser une femme qui peut avoir des enfants, pour avoir les enfants du deuxième mariage, malgré tout, dans un cas pareil qu'il a peur qu'il y ait des disputes avec les enfants de son premier mariage, alors il a le droit d'épouser une femme qui ne va pas avoir d'enfants. Pourquoi? Il dit parce qu'on apprend ça du Niebaman. Une femme dont son frère n'a pas eu d'enfant, et donc sa femme tombe au Yiboum, au Lévira, devant son frère, et le frère, on va dire, il était déjà assez âgé, et la femme, elle est assez jeune. Alors il a dit, ou le contraire, la femme, elle est assez âgée, lui, il est assez jeune. On dit, quand il va voir les Rachamim, il va pour concrétiser cette mitzvah du Lévira. Alors les Rachamim ils ont lui dit, écoute, elle n'a pas ton âge, faut lui faire Khalitsa. Ne l'épouse pas, ne fais pas la mitzvah de Lévira, fais la mitzvah de ce qu'on appelle Khalitsa. C'est une mitzvah qui vient séparer cette femme-là, qui était la femme de son frère et lui, et qui permettre à cette femme de pouvoir épouser des gens de la communauté. C'est comme le guet, mais c'est un cas spécial, c'est pas un guet. C'est quelque chose qui s'appelle une ralitza, qui est spécial, on lui enlève sa chaussure, etc. Et on dit pourquoi. Alors on voit que malgré que lui, il n'a pas encore réalisé, concrétisé cette mitzvah de Pierre Véléguia, on lui dit non, tu ne vas pas faire rentrer une tata dans la maison.
Alors il dit, tu vois, qu'à cause de problèmes que tu vas faire rentrer des disputes dans ta maison parce qu'elle est trop jeune, elle n'a pas ton âge, alors on peut ne pas prendre cette femme-là. Comme ça, il dit le Troumata des chiens. Il ne semblerait que le Rambam, il est d'accord, c'est cette femme-là. C'est dans ce cas-là que le Rambam dit d'accord, tu n'as pas d'obligation d'épouser une femme parce que tu as peur qu'il y a des disputes. Parce que s'il n'a pas du tout réalisé la mitzvah, alors il ne peut pas épouser une femme stam. Il va épouser une femme stam qui ne peut pas avoir d'enfant, il doit faire la mitzvah de Minator. Donc on est en train de parler, il a concrétisé la mitzvah Minator, il a déjà 2 enfants, il a déjà un garçon et une fille. Mais on a le droit d'annuler cette mitzvah d'avoir des enfants dans sa vieillesse à cause qu'on a des problèmes de dispute. Comme ça, il dit le Troumat Hadeshen, on va dire que c'est ce que le Rambam pense. On peut dire autrement, mais on peut dire aussi comme ça. Maintenant, on a quelque chose d'extraordinaire. Le Shulchan Arour, dans la première loi, le premier chapitre de Even Haïzer, des lois qui concernent les lois des femmes, des relations entre hommes et femmes, les mariages, les divorces, etc. Alors il parle de cette grande mitzvah d'avoir des enfants. Et à la loi 3, donc il dit que... Il nous dit miou, de cependant, quelqu'un qui s'occupe de la Torah, donc cette loi que je vais citer en Rama, et qu'il a peur que s'il épouse une femme, alors il ne va pas pouvoir s'occuper de la parnassa et d'étudier, alors il a le droit d'attendre un peu. Alors là-dessus, il y a un bâche. Il y a un bâche, il dit que c'est une marloquette, Rambam Roche. Le Roche, lui, dit, il est cité, il dit que c'est vrai qu'il a le droit de repousser cette mitzvah pour pouvoir étudier, mais il dit, mais c'est sûr qu'il y a un moment où il doit épouser une femme, qui parce qu'il étudie, toute sa vie, il va être exempté de cette grande mitzvah d'avoir des enfants. On a trouvé ça que dans Ben Isaïe. Ben Isaïe, c'était une personne particulière. Nafshur Eshka Torah, il était toute sa tête dans la Torah. Mais ça, on est en train de parler d'une personne normale. Il n'a pas toute sa tête dans la Torah. La seule chose qu'il a peur que si jamais il épouse une femme, alors il va devoir annuler complètement tout son limoud. Il va devoir abandonner les bancs de la yeshiva pour s'occuper de sa femme. Donc abandonner les bancs de la yeshiva, non. Mais il y a un âge où je dois épouser une femme. Par contre, si je suis comme Ben Azai, tout le temps, je suis dans ma Torah, c'est autre chose. C'est un homme, c'est un élève extraordinaire, ça c'est autre chose. Donc c'est sûr, il y a un moment, il y a un âge, pour tout le monde, que je suis arrivé par exemple 28, 29 ans, 30 ans, je dois me marier. Ben, tu fermes ta marée, tu vas te marier. Ah, tu vas devoir nourrir ta femme, mais tu vas devoir nourrir ta femme, c'est ça que la Torah elle veut. Comme ça, il pense au Roche. Le Rambam, alors le Bach, il dit au nom du Rambam, non, on n'a pas vu que il a donné une date, un moment à laquelle il doit quand même fermer sa Gemara et l'étudier. Donc il sent que le Rambam, lui, pense que tant qu'il étudie et qu'il n'a pas de problème, il n'a pas de mauvaise pensée, il a pas de continuer à étudier. Le Ramat Shlomo, le Rav Shlomo Kluger, ici, sur ce bâche, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, si c'est ainsi, il me semble que quelqu'un comme ça, il étudie. Et il sait que s'il va avoir une femme et des enfants, il va être obligé, ça va être très très dur de la parnassa, et il va devoir fermer sa Gemara définitivement et aller s'occuper de sa femme et de ses enfants. Alors il dit, réfléchissons. Si je prends une femme qui n'a pas d'enfant, qui ne peut pas avoir d'enfant, d'accord, je dois porter la parnassa de ma femme, mais c'est une petite parnassa. C'est une parnassa qui suffit à moi et à ma femme. Ma femme, elle, je vais prendre une femme qui ne veut pas avoir d'enfant et qui veut bien prendre un mari qui étudie, qui me laisse aller étudier au Beth Midrash. Comme ça, je peux étudier. Ou bien j'ai le choix, je vais prendre une femme qui peut avoir des enfants, et alors là, je vais devoir tout le temps occuper de ma parnassa, et là c'est fini. Là, je ferme la Gemara définitivement. Alors je vais prendre la première femme. Il va poser la question au Rav Shlomo Kluger. Rav Shlomo Kluger lui dit, comme ça tu fais, tu as le droit de prendre une femme qui n'a pas d'enfant, qui ne peut pas avoir d'enfant. Pourquoi? Il nous dit parce que non seulement, si la personne il restait à étudier sans femme, alors il y a un risque qu'il va avoir des mauvaises pensées. Donc non seulement il
annule cette mitzvah, la grande mitzvah de Pierre Véribia selon Rambam, il a le droit, et en plus, mais il risque d'avoir des mauvaises pensées. Et à cause de ces problèmes de mauvaises pensées, quand il va les avoir, alors il va devoir se marier. Ici c'est bien, si jamais il se marie, il annule la mitzvah de Pierre Véribia, mais ça, il avait le droit déjà. Ah, il va avoir des mauvaises pensées, il n'aura pas de mauvaises pensées, il est marié. Alors il a plus de problème de mauvaises pensées. Extraordinaire. Quelle solution? Comme ça il dit, c'est la solution. Moi je dis c'est étonnant, ça ressemble pas. Ce qu'il a permis le Rambam, il est d'accord avec le Roche. Il a dit qu'il y a deux dynimes, il y a deux lois. Il y a une loi, c'est Ben Azaï, que lui il a le droit de ne pas prendre de femme toute sa vie. Pourquoi? Parce que la Torah pour lui c'est extraordinaire. Et il y a quelqu'un, c'est un problème de fermer ou pas fermer la Gemara. Mais la Torah, il est pas complètement comme. C'est pas vraiment que toute sa vie c'est la Torah. Alors quoi? Il a dit, le Roche, il a dit, il y a un moment donné, il doit se marier, quoi. À 28 ans, 29 ans, 30 ans. Il y a une limite. Le Rambam dit, il n'y a pas de limite. Mais si, il y a la limite. La limite, c'est quand c'est une personne qui est dans ce monde-ci. Et comme il vit dans ce monde-ci, à un moment donné, c'est sûr que il va avoir besoin. Il va pas pouvoir, il va commencer à avoir des mauvaises pensées. Donc il va devoir se marier. C'est ça la limite. La limite, c'est selon quand à chacun, il a une limite différente. Il y en a un, il sent ce besoin à 20 ans. Il y en a un, il sent ce besoin à 25 ans. Il y en a un qui sent ce besoin à 29 ans. Et il y en a 5 à 18 ans. Chacun, c'est selon à quel jour il a créé ses forces naturelles. Mais là, selon Rav Shimon Kluger, s'il épouse une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, jamais il va avoir d'enfant parce que il a de quoi calmer sa nature. Ah, c'est difficile. Ça sent pas que c'est ça qu'il a dit le Rambam. Surtout que le Rambam, il est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans le chapitre 23 de ces mêmes lois. On nous dit que un homme, il doit faire attention de ne pas avoir de problèmes nocturnes. C'est interdit d'avoir des problèmes nocturnes. Interdit. C'est une très très grosse avéra. Et alors il dit, et dans la foulée il nous dit le Shulchan Aruch que c'est pour ça qu'un homme ne doit pas non plus épouser une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, une ktana, elle n'a pas encore 12 ans. On est à l'époque où si par exemple il y avait beaucoup de problèmes, et si la fille elle ne se mariait pas avant, à 10 ans, alors après peut-être le père il n'aurait pas d'argent, et il ne trouverait personne qui voudrait de sa fille en tant que conjoint. Alors il trouve maintenant un conjoint avec sa fille n'a que 10 ans, alors il veut la donner sa fille en mariage. Mais attends, elle a 10 ans, elle ne peut pas avoir d'enfant. Pour l'instant, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, elle ne peut pas avoir d'enfant. Qu'est-ce que tu fais? Alors, le Rambam dit que c'est interdit. Le Shulchan Aruch, il vient dire cette loi ici. Alors, comme dans le tour, le Shulchan Aruch, le Rambam, c'est marqué cette loi en même temps que les problèmes nocturnes. On dit pourquoi c'est interdit? Parce que, entre-temps, cette femme ne peut pas avoir d'enfant. Donc c'est interdit d'être avec elle. C'est embêtant. C'est interdit. Alors aussi, pareillement ici, cet élève, il veut épouser une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. C'est interdit. C'est interdit. Pourquoi? Comme ça, il dit aussi le Rechaim Rukat. De la même manière qu'une femme qui peut, une jeune femme qui a 10 ans et que dans 3 ans, elle va pouvoir avoir des enfants. C'est interdit d'épouser. C'est a fortiori qu'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant du tout. C'est interdit d'épouser si elle n'a pas encore réalisé la mitzvah de Pierre Véribia. Et pourquoi? Non seulement pas pour la mitzvah de Pierre Véribia, elle a des problèmes nocturnes. Alors non, le bar il dit que c'est comme ça qu'il pense au Rambam et le Tour. C'est un problème nocturne, c'est la même chose, c'est le même interdit. Donc ici on a la même chose avec cet élève-là, c'est le même interdit. Mais on a d'autres avis, c'est le Roche, c'est le Tosfot, c'est beaucoup de Rishonim qui pensent que non. Le problème d'être avec une femme qui ne peut pas encore avoir d'enfant, hein, c'est parce qu'on annule cette mitzvah de Pierre Véribia. Mais il n'y a pas de problème d'avoir des problèmes nocturnes, parce que je suis normalement avec cette femme. Alors, les problèmes nocturnes, c'est c'est tout ça. Alors il dit donc, Rav Shlomo Kluger, selon ce deuxième avis, il n'y a pas de problème ici que cette personne qui étudie,
et qui a peur de ne devoir fermer complètement, définitivement sa Gemara pour s'occuper de ses enfants. Alors il va avoir une femme qui n'a pas d'enfant, et elle va pouvoir s'en occuper et continuer à étudier. Alors, et lui, il est selon son avis, il est exempté de Pierre Véribia, donc c'est bien, il n'y a pas ce problème-là, puisqu'il est exempté pour pouvoir étudier de son problème Pierre Véribia. Comme ça, il a compris. Et que le Rama, il est d'accord aussi. Le Rama, il dit que dans un autre endroit, qu'on a le droit d'être avec une jeune fille qui ne peut pas avoir d'enfant. Même quand l'épouse, la maritale. Alors en fait, et qu'il n'y a pas de problème de... C'est pas du tout la même chose que les problèmes nocturnes. Alors en fait, on peut dire que non, le Rama, il n'est pas venu parler contre le Rambam et le Tour dans le premier dans la loi 1, il a parlé dans la loi 5. Dans la loi 5, on est en train de parler que la femme, elle a un stérilet. Donc elle ne peut pas. Ça, c'est comme les problèmes. Mais ici, une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est des relations normales. Alors on peut dire comme ça, on peut dire que ce que le Rama, et le Beth Yosef, il dit que c'est aussi la vie du Rambam, parce que la vie du Rambam, pas comme le bar il a dit que c'était un problème nocturne, d'être avec une femme qui peut avoir d'enfants. Mais le Beth Yosef, il a dit que c'est un problème qu'on va annuler Piria Veribia. Alors on peut dire qu'il y a deux types d'annulation de Piria Veribia, d'avoir des enfants. Si je vais avec une femme qui n'a pas d'enfant, alors je n'ai pas encore réalisé la mitzvah de Piria Veribia. Je n'ai pas eu encore un garçon ou une fille. Alors, on a mis, au fait qu'il a une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, on lui a mis le poids de la faute de quelqu'un qui a des problèmes nocturnes. C'est comme si il n'avait pas de femme. Il n'a pas le droit. Par contre, s'il a déjà eu, ou il a déjà une femme, alors il peut prendre une deuxième femme qui ne peut pas avoir d'enfant, parce qu'il concrétise la mitzvah de Piria Veribia avec sa première femme, et donc la deuxième femme, ça, on ne dit pas qu'il y a qui fait un interdit qui ressemble au problème nocturne. Pourquoi? Parce qu'il a des relations normales avec celle-là. Donc, c'est que dans ce cas-là. Donc, dans le cas de Rav Shlomo Kluger qui veut permettre à cet élève de prendre une femme, alors qu'il n'a pas encore réalisé la mitzvah de Piria Veribia, ça, on peut dire que puisqu'il ne réalise pas la mitzvah de Piria Veribia, alors c'est comme si, c'est interdit parce que c'est comme les problèmes nocturnes. Et ça, même le Rama, il est d'accord. Et pourquoi? Parce qu'on retrouve que le Rambam et le Roche, ce qu'il a voulu dire, le Rambam lui dit, c'est vrai, tu peux tout le temps, tant que tu peux étudier tranquille, alors tu as le droit de pas avoir d'enfant, de pas te marier. Mais il faut que tu te maries. Ça, il est d'accord, le Rav Shlomo Kluger, son nom Rambam, tu dois te marier avec une femme qui a des enfants. Alors tu vas dire comme le Roche, qu'il a le droit de se marier avec une femme qui a pas qui peut pas avoir d'enfant, parce que c'est pas un problème. Mais le Roche lui dit qu'il y a une limite. Alors tu peux pas utiliser deux avis et de chacun je vais prendre ce qui m'intéresse pour créer un nouvel avis qui n'est pas un avis des décisionnaires. Premièrement. Par contre, on va dire quand même pour Rav Shlomo Kluger, comment lui comprend? Dans la Gemara, il y a deux dînes. Il y a le dîne de Ben Azaï, il y a la loi de cette personne qui va fermer définitivement sa Gemara. C'est deux choses. Un, c'est parce que je suis dans la Torah, et l'autre, c'est parce qu'il y a un problème qui va fermer sa Gemara. Alors, peut-être il a compris que Ben Azaï, il dit comme ça, il dit Nafshi Chashka Batorah. Il a dit Ben Azaï, il a dit dans la Gemara, il a dit quelqu'un qui ne s'occupe pas de la misère d'avoir des enfants, c'est quelqu'un qui, comme s'il verse le sang et comme s'il vient réduire quand on voit beaucoup d'êtres humains, on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Un être humain, c'est quelque chose d'extraordinaire. On voit Akadosh Baruch Hu. Faire qu'il n'y a pas d'être humain dans le monde, alors c'est enlever cette présence divine dans le monde. Alors on peut dire comme ça. Si quand je vais prendre une femme,
cette femme, elle va faire que je vais être tellement pris dans les problèmes de la maison que je ne peux plus... Que même si j'étudie encore. Mais j'arrive plus à trouver de goût à mon étude. J'arrive plus à trouver de goût, je suis tout le temps... J'ai ma tête, elle tourne dans les problèmes de ma famille. Alors, dans un cas, il me manque Nafshi Rashka Torah. Il me manque mon nefesh. Je veux être dans la Torah. J'avais l'habitude, quand j'étudiais, d'arriver à un certain niveau. Là, c'est un niveau extraordinaire, il y en a, c'est moins. Mais malgré tout, pourquoi j'étudie? J'étudie parce que la Torah, elle est douce à mes yeux. Elle est douce à mes yeux. Et là, quand j'ai une femme, je ne peux pas. Il y a si j'ai trop de poids sur la tête, alors je ne peux plus étudier. J'arrive plus, même quand je suis dans les moods, j'y arrive pas. Et ça permet de ne pas prendre de frein. Pourquoi? Il dit parce que moi, pour sentir la présence divine, il y a la présence divine qui est sur moi, qui est sur la propre personne. Si j'arrive pas à être dans ma Torah, j'arrive pas à être épanoui dans ma Torah. Cet épanouissement, c'est la présence divine. Quelqu'un qui est comme ça, fermé, on voit qu'il se sent pas bien. Il n'y a pas, c'est pas une grande louange à Kadosh Baruch Hu de voir une personne qui se sent pas bien. Donc, une personne qui se sent bien, c'est ça. C'est ça la présence, qu'on voit la présence divine, et ça permet à la personne d'apporter, d'aller puiser dans la Torah des forces extraordinaires. Donc, si quelqu'un, il va prendre une femme, il va pas pouvoir, il va se tuer lui-même pour donner la vie à ses enfants, alors on ne lui demande pas ça. C'est sûr que sa vie à lui, elle est plus importante que la vie des générations qu'il doit donner. Par contre, s'il a les deux, il a non seulement lui, sa vie, il est épanoui, et aussi il va amener des générations, alors Vadaï qu'il a un riyuv de mitzvah Péria Veribia. Shabbat Shalom Vora.